Et coucou, dis donc, ce serait pas l'heure de notre petite vidéo de la semaine? Bon, laissez-moi juste prendre une petite tasse de thé et j'arrive. Allez, santé! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, la mienne a été sous le signe de la productividad. Je vais pas tourner autour du pot, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Ce bouquin, je le découvre pas aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on m'en parle. On m'en a déjà parlé une première fois. Ah ouais? Ah non, je connais pas. Mais c'est trop cool, je note. Et franchement, j'ai pas noté. La deuxième fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit tiens, ça me dit quelque chose. Et là, pour le coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai noté. La troisième fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit il est sur ma liste. Et en fait, il y a 2 semaines, il y a un entrepreneur qui s'appelle Luca Di Franco. Il a un parcours hyper intéressant puisqu'il est passé du RSA, donc autant vous dire HES, à une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires en l'espace de peu de temps. Et il nous a partagé un peu comment est-ce qu'il a fait pour mener sa boîte vers le succès. Et en fait, ce qui m'a un peu surprise, c'est qu'il a parlé d'un bouquin qui a été game changer pour son business. Et en fait, ce bouquin, c'est la 25e heure. Et il nous a dit qu'il faut absolument qu'en tant qu'entrepreneur, on le lise. Donc ok, on en parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il y a un workshop d'un mec qui a une boîte qui a super bien marché, on me le reconseille, je me suis dit, j'arrête tout. Je prends ma petite tablette Kindle et je l'achète. Je vais pas vous faire un résumé hyper détaillé du bouquin parce que ce serait vous enlever le plaisir de le lire. Par contre, je vais vous présenter un petit peu la structure et surtout les 2-3 conseils qui ont vraiment eu un impact sur ma productivité. Le bouquin, il est composé en 4 parties. La première partie, c'est une introduction qui finalement présente la raison d'être de ce bouquin. Ensuite, on vous présente les 3 grands principes de la productivité. Alors, je vous les donne tout de suite, c'est l'organisation, la concentration et l'automatisation. Donc, chacun de ces principes a un chapitre dédié. Et la dernière partie, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on vous donne en fait toute une liste d'outils, d'extensions, de plugins qui vont vous permettre d'être plus productif et de gagner du temps. Je commence déjà par la raison d'être. La raison d'être, c'est pourquoi est-ce que ces 3 mecs ont décidé d'écrire ce bouquin. Le titre de leur préface, ça s'appelle « Avant de commencer, la vie est courte ». Donc on pose un petit peu les bases, et là en fait on titille un peu la curiosité du lecteur. Commençons par une image, ou plutôt une succession de points. Donc, moi je suis face à cette page et je me dis « Ok, où est-ce qu'ils ont envie d'en venir ?» À la page suivante, on nous dit que chacun de ces points représente un mois de votre vie. Ils ont représenté tous les mois de notre vie sur un schéma pour nous expliquer que la vie elle est courte et que ce serait dommage de la passer qu'à travailler. Donc la raison d'être de ce bouquin, c'est de nous trouver des solutions concrètes qui vont nous permettre de moins travailler pour nous dégager du temps et faire des choses qui nous font vraiment kiffer. Une fois que la raison d'être elle a été posée, ils nous présentent un petit peu leur méthodologie. Et leur méthodologie, ça a été d'interviewer plus de 300 start-upers pour leur poser la question et leur demander qu'est-ce qui leur a fait gagner en productivité. Ils ont interrogé 3 types de profils. Ils ont interviewé des cofondateurs français comme le cofondateur de Blablacar, de Lydia, de My Little Paris ou encore du site français. Ils ont interviewé des start-upers et des cofondateurs internationaux comme les cofondateurs de Spotify, de Bolt. Ils ont interviewé des entrepreneurs qui se sont lancés depuis plus ou moins longtemps. Ils ont interviewé des cadres dirigeants qui étaient en CDI mais qui avaient des postes à forte responsabilité. Bref, ils ont essayé de couvrir un maximum du spectre business pour extraire les meilleures astuces de productivité. Donc ça c'est l'introduction et à la fin de leur introduction, ils finissent en expliquant que c'est ultra simple la productivité. Elle suit une règle universelle qui se compose en 3 parties. La première partie c'est le temps passé, la seconde partie c'est l'intensité de concentration et la 3e partie c'est la rapidité d'exécution. Allez c'est parti, je vous partage ce qui m'a marqué dans le chapitre 1. Dans ce chapitre, il y a énormément de sujets qui sont couverts. On vous parle des to-do list, on vous parle de la puissance de savoir dire non, etc., etc. Mais moi, en fait, il y a 3 points qui m'ont vraiment marqué dans ce chapitre. Le premier point, c'est la règle des 2 minutes. Le second point, c'est la règle des 3 tâches. Et le dernier point, c'est comment tuer la procrastination. Donc, commençons par la règle des 2 minutes.
Globalement, c'est hyper simple. Quand vous faites votre to-do list, des choses que vous devez faire, si ces choses vous prennent moins de 2 minutes, vous devez les faire immédiatement. Si vous les faites pas, ça va vous prendre de la charge mentale, ça va vous prendre de l'énergie, ça va nourrir ce fameux nuage noir dont on parle dans le bouquin, ce truc-là, où vous vous dites putain, j'ai ça à faire. Ça prend moins de 2 minutes à faire, vous le faites et comme ça, on n'en parle plus. La deuxième règle, c'est la règle des 3 tâches. En fait, la règle des 3 tâches, elle fait appel à un sujet qui est hyper intéressant, qui est celui de la priorisation. Donc, pour apprendre à prioriser, il nous donne un schéma hyper simple, qui est celui d'un vase dans lequel tu dois mettre des cailloux, du sable et des pierres. Et en fait, il t'explique qu'il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui vont commencer par les grains de sable correspondant finalement aux petites tâches qui sont sans importance mais qu'on aime bien faire. Les petits cailloux, c'est les trucs un peu chiants qu'on doit faire, qui prennent plus de temps que les petites tâches sans importance, mais bon, quand même. Et les grosses pierres, c'est vraiment des trucs chiants quoi. C'est la compta, c'est les gros projets bien relous qu'on n'a pas envie de faire et qu'on a toujours tendance à faire en dernier. Donc le truc, c'est que si on commence par les petits grains de sable, hop, ils se mettent tout au fond. Ensuite on enchaîne avec les cailloux qui se mettent juste au-dessus. Et en fait, on finit avec les grosses pierres. Et en fait, ça rentre pas parce que c'est trop gros. Au contraire, si on commence avec les grosses pierres, donc les choses vraiment chiantes à faire, elles se mettent au fond du bol, se mettent ensuite les petits cailloux. Et finalement, les grains de sable, ils vont venir se coincer et s'intercaler dans les petits recoins. Et en fait, tout rentre. Ça pour dire qu'il faut choisir 3 tâches, commencer par la plus chiante, et comme ça, on est sûr d'avoir fait quelque chose de sa journée. Et le dernier point que j'ai adoré, c'était comment tuer la procrastination, comment arrêter de procrastiner sur une tâche qui nous semble trop grosse, trop complexe, trop chiante. Moi, par exemple, c'est la comptabilité. La comptabilité, je déteste ça. Vraiment, je hais la comptabilité. J'ai l'impression que c'est chronophage à mourir, que ça ne finit jamais parce qu'il y a toujours des trucs et j'ai cette pression du bilan à déposer à la fin de l'année. Donc c'est typiquement le genre de truc que j'ai tendance à procrastiner et à repousser. Sauf qu'en fait, dans le bouquin, on nous parle d'un schéma qui est hyper intéressant, qui est celui du mur à monter et de l'échelle. En fait, l'objectif, ça va être de découper les tâches. Si je me dis comme objectif finir ma comptabilité, bon bah j'ai pas fini quoi, parce que j'ai tellement de trucs à faire que franchement, ça va être hyper compliqué. Par contre, si je me dis, ok, aujourd'hui je fais le mois de septembre, ensuite je fais le mois d'octobre, novembre, et puis décembre, janvier, février, et que je découpe vraiment mon gros bloc qui est faire ma comptabilité en plein de petites tâches, là en fait, je vais avoir le sentiment d'avancer. C'est ça qui est intéressant en fait, parce que les grosses tâches, pourquoi est-ce qu'on les procrastine? Parce qu'on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Parce que quand on les découpe et quand on matérialise dans notre esprit et qu'on visualise ça sous la forme d'une échelle, on a vraiment le sentiment d'avancer et en fait ça motive, et ce qui est motivant, on a envie de le faire et du coup bah on finit par la faire cette comptabilité. Ça c'était pour le premier chapitre, le chapitre s'organiser. Il y a plein d'autres sujets qui sont abordés, qui sont hyper intéressants, mais moi c'est vraiment les 3 qui m'ont le plus parlé et que j'ai mis en place tout de suite. Le chapitre numéro 2, c'est sur se concentrer. Dans ce chapitre, moi je retiens 3 choses qui m'ont particulièrement marqué et que j'applique encore au quotidien aujourd'hui. C'est se créer sa bulle et ranger son bureau, la communication asynchrone et enfin les notifications. Ranger son bureau, ça a l'air de rien comme ça a l'air vraiment d'être un conseil de merde, mais en fait ça marche. Un bureau bien rangé, ça vous enlève de la charge mentale, ça réduit ce fameux nuage de trucs là que vous devez faire et en fait juste c'est mieux. Donc pensez à bien ranger votre bureau. On est constamment dérangé, qu'on se le dise, mais il faut pouvoir se booker, je sais pas moi, 2 heures dans la journée dans une salle de réunion où vous allez vous mettre dans votre bulle et avancer sur des tâches où vous avez besoin d'être ultra concentré. Mais quand vous pouvez pas, c'est notamment le cas des startups, quand vous êtes dans des open space et que vous pouvez pas vous prendre des salles de réunion, il y a une technique qui marche super bien, c'est la technique du casque. Et en fait, ça, il l'explicite vachement bien dans le bouquin. Et c'est un conseil qui a été donné par plein d'entrepreneurs. Vous mettez votre casque et le casque, au-delà de vous créer votre bulle
où vous êtes vraiment concentré, vous pouvez mettre de la musique par exemple, il vous permet en fait d'envoyer un signal fort à votre interlocuteur qui aurait envie de vous déranger, c'est que vous êtes concentré. Si vous êtes devant votre ordinateur sans casque, sans écouteur, on vous parle, le réflexe c'est de regarder quoi. Et même si vous ne regardez pas la personne, elle va se dire putain la personne est hyper impolie, je lui parle, elle ne me répond pas. Alors que quand vous avez votre casque, c'est plus difficile de faire et de déranger quelqu'un que de le faire excuse-moi Jennifer, en sachant que la personne potentiellement peut vous entendre. Donc pensez bien à vous créer votre bulle. La méthode de la salle de réunion ou à défaut du casque est hyper intéressante. Le deuxième point, c'est la communication asynchrone. Alors c'est un mot un peu barbare qui veut tout simplement dire le fait de ne pas communiquer de façon simultanée. C'est beaucoup mieux de miser sur ce type de communication parce qu'en fait, le téléphone, les réunions, le chat, c'est des choses qui vous dérangent. Il nous donne un exemple hyper simple dans le bouquin qui est celui du réveil. En fait, quand vous êtes en train de dormir et qu'on vous dérange en pleine nuit, c'est beaucoup plus difficile de se rendormir par la suite. Alors que si vous faites votre nuit de sommeil et qu'après on vous dérange au réveil, voilà, vous avez bien dormi. Du coup, vous pouvez vous préoccuper de la personne qui vous dérange et de ce qu'elle veut, quoi. Et donc du coup, le parallèle entre le sommeil et le fait d'être dérangé, c'est la même chose. Si vous êtes focus sur une tâche et qu'on vient vous interrompre, vous allez remettre beaucoup plus de temps à vous remettre dans la tâche. Donc si c'est pas urgentissime, on privilégie le mail et c'est vraiment en cas d'urgence absolue qu'on prend le coup de téléphone. Le dernier point qui est complètement lié à celui que je viens d'évoquer, c'est les notifications. Les notifications, ça te tue ta concentration. Les petits pop que vous recevez là sur votre téléphone, sur votre ordinateur, en fait ça détourne l'attention. Et encore une fois, on reprend le parallèle du réveil. Quand on vous réveille en pleine nuit, c'est trop difficile de se rendormir. Donc on élimine toutes les notifications. Mon objectif, c'est vraiment d'ici quelques semaines de couper les notifications de mail et de me dire que voilà, pour mes créneaux où je suis ultra focus, pas de notification. S'il y a une urgence, je dis aux gens, appelez-moi. Dans ce chapitre, il y avait plein d'autres sujets hyper intéressants. Moi, je vous ai partagé les 3 conseils qui m'ont le plus marqué, mais je vous invite à lire le bouquin parce qu'il y a plein d'autres conseils ultra pertinents qui peuvent être intéressants de mettre en place dans un futur plus ou moins proche. Le dernier chapitre du bouquin, c'est de loin le chapitre le plus technique, c'est sur accélérer, c'est l'automatisation. En fait, on vous explique que quand vous avez l'habitude de faire une tâche, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut automatiser. Parce qu'il y a plein de petites tâches de merde qui nous prennent du temps et de l'énergie alors que ça ne devrait pas. Et là, on nous partage plein d'outils qui vous permettent d'automatiser un maximum de trucs. Les mots de passe, vous en avez marre de regarder sur votre téléphone c'est quoi le mot de passe ou de regarder dans un fichier c'est quoi le mot de passe. Il y a un outil pour ça s'appelle Dashlane. Ça vous permet de générer des mots de passe. Mixmax, ça vous permet d'automatiser votre boîte Gmail. En fait, il y a toute une liste d'outils et même de raccourcis clavier qui vous permettent d'aller super vite. Il y a même un chapitre qui est dédié en fait à la dactylographie et qui vous donne en fait des conseils pour taper beaucoup plus vite. Donc ce 3e chapitre là, je vais pas entrer en détail parce que ça dépend vraiment de votre business, mais en tout cas c'est plein d'outils applicables qui vous permettent d'accélérer, d'automatiser et d'aller beaucoup plus vite. Moi c'est un chapitre sur lequel je vais revenir pas mal de fois dans les mois à venir. Je vais essayer de tester des outils et je vous ferai un retour des outils qui ont été le plus pertinents pour moi et qui m'ont permis en fait d'automatiser des tâches vraiment reloues à faire. Tout ça pour dire que ce bouquin, moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, j'ai trouvé ça bien fait, court, direct, des actions concrètes que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien. Franchement c'est pas facile du tout, je vais pas vous mentir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous recommande vraiment de lire le bouquin, c'est hyper intéressant. Vraiment je vous le partage parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Si vous aimez ce format où je vous partage un petit peu des lectures que j'ai appréciées, qui m'ont été recommandées, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient avoir besoin d'idées pour être plus productifs ou juste de motivation. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que ça donne de la force et ça motive. Voilà, moi j'arrête de blablater parce que j'en peux plus. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!